Tenter mes cheveux naturels, mais En fait, c'est trop moche en vidéo, alors qu'en vrai, c'est pas moche. écoutez, me jugez pas. Si vous avez des conseils sur les routines curly, je veux bien parce que moi je suis un peu désemparée. Ah, aujourd'hui on boit pas de matcha parce que je suis fatiguée. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler d'amour. D'où mon petit gilet rose. T'inquiète pas Fred, je sais, on était censé s'en débarrasser. Mais là, j'avais pas trouvé de gilet, donc j'ai mis le premier qui m'est tombé sous la main. La dernière fois, nous avons fait un chit chat make-up. Vous savez que je suis nulle en maquillage. Aujourd'hui, nous allons faire un chit chat manucure, voilà. Mais cette fois-ci, nous allons parler de choses positives. En fait, l'autre jour, une copine m'a dit, Eva, si tu passes par là, on a un petit peu échangé à propos de la vidéo, le premier Girl Talk. Elle a eu l'impression de se faire engueuler, alors que vraiment, c'était pas du tout le mood de cette vidéo. C'était vraiment plus une vidéo un peu genre ras-le-bol, mais en même temps un peu humoristique, parce que je me suis rendu compte avec mes copines, et même avec ce que je vois sur internet, etc., qu'on est toutes un petit peu blasées, on est toutes un petit peu passées par le même genre de rendez-vous. Je le fais maintenant tant que j'ai pas d'ongles. Je vais vachement sur TikTok en ce moment, enfin vachement. Et du coup, des fois, je tombe vachement sur des vidéos, vous savez, où les filles racontent leur date, ou même les hommes, généralement. Je vous recule un petit peu. Je fais que tomber sur des vidéos où les filles parlent en mal des hommes. Que les hommes, c'est des radins, que les hommes, ce sont des princesses. Et aussi beaucoup de conseils, vous savez, du genre... fuis-moi je te suis, machin, le push and pull. Vraiment, je suis experte. Je pourrais être coach love maintenant. Du coup, maintenant, je suis vraiment matrixée par toutes les vidéos qui parlent d'amour. Oh, je suis essoufflée. Pourquoi je suis essoufflée? Tout autour de moi était fait pour qu'en fait, je sois blasée de l'amour, blasée des relations. Et je me suis dit, on est influencé par la musique qu'on écoute. On est influencé par les choses qu'on va voir. Et je me rappelle même une fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait pas manger de la viande rouge parce qu'on était influencé par ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup, mais la viande rouge avec le son... Non mais ça part trop loin, cette vidéo commence mal. Il en a rien à foutre de toi. Le jour où un homme a tellement de choix, il trompera à coup sûr. Ah, il va pas ignorer, il va pas manquer de respect. Aujourd'hui, il m'a mis un like. Ouh. Et vraiment un mood finalement ultra négatif, alors que, vrai, je suis une amoureuse de l'amour. Quand je suis en couple, j'aime trop m'occuper de l'autre. Ça me paraît tellement lointain maintenant. Du coup, je me suis dit, t'es en train de mettre tout le monde dans le même panier. Finalement, moi, avec ma vidéo, j'ai un petit peu participé à cela en fait. Je le dis même dans la vidéo que je suis un peu aigrie. En plus de ça, de regarder toutes les vidéos TikTok, les podcasts qui me mettaient dans un bad mood. Vous le disiez dans la vidéo, dans un des derniers vlogs, je regarde l'île de la tentation. Aïe! Quelle erreur! Parce que ça me mettait dans un état de nerfs. Je prenais le truc premier degré, hein, que je me suis dit non mais ça faut que j'arrête. On a l'impression des fois qu'il y a des gens qui sont mauvais. Un homme ou une femme peut être bien pour quelqu'un et mauvais pour quelqu'un d'autre. Faut pas le prendre personnellement. C'est pas parce que une personne vous rejette entre guillemets parce qu'elle veut pas être avec vous, elle veut pas vous fréquenter. Des fois, ok, ça peut être une personne pas très sympa, mais des fois c'est juste que vous n'intéressez pas cette personne-là. L'humain n'est pas fait pour être seul, c'est juste faut être patient. Ce que moi j'ai compris, c'est que si ça doit vous créer des soucis et de l'inquiétude, c'est que ça doit pas être dans votre vie. Bien sûr qu'il peut y avoir des soucis de communication, et je suis d'accord, mais si vous voyez que dès le début, c'est pas fluide, première chose que j'ai notée dans mes notes, c'est que toutes les ruptures ne se terminent pas dans le chaos. J'en ai connu une avec Romain et je pense que c'est une des histoires les plus mignonnes que j'ai eues parce qu'elle était tellement simple. Mais en fait, si pourquoi ça s'est terminé, un jour on s'est dit, on s'entend bien en pote quoi. Tous les deux on était d'accord et on s'est séparés comme ça. Je me rappelle, on a fêté un petit Noël ensemble. Bah, on s'entendait bien en fait. Donc pourquoi? Parce qu'on se sépare, il fallait plus avoir de contact. Non. Là, à ce moment-là, il avait personne dans sa vie, moi j'avais personne dans la mienne, donc ça posait aucun problème finalement, sans que ce soit ambigu, sans qu'il se repasse des choses, parce qu'il s'est jamais rien passé à partir du moment où on s'est dit on se sépare, on s'est plus suivi sur les réseaux. Si j'avais besoin de quelque chose, je savais que je pouvais compter sur lui. Même maintenant quand j'y pense, je me dis mais quelle grâce
Et quelle chance j'ai eu de rencontrer cette personne parce qu'il est arrivé à un moment dans ma vie où justement c'était un petit peu le chaos et il a apporté une stabilité. Quand je pense à elle, et ben j'espère que tout va bien pour cette personne. Et vous voyez, pourtant c'est pas juste une petite fréquentation que j'ai eue, on a habité ensemble, on est parti en voyage ensemble, on avait des projets ensemble et juste on a pris un chemin différent et voilà. C'est tout. Alors attention, hein, je pleure pas parce que j'ai des regrets ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était une jolie histoire qui a compté. Et voilà, c'est tout. Et comme je suis un peu hypersensible, en fait ça me fait un peu chouiner. Pour vous montrer que les ruptures, des fois, c'est pas dramatique. Donc quand je me suis séparée de... Je sais pas si je peux dire les noms pour pas... Parce que j'ai pas envie, parce que je sais qu'ils ont refait leur vie et tout. Mais en même temps, je parle pas mal d'eux, donc je vais leur dire leur prénom. Quand je me suis séparée de Quentin, ça faisait 2 ans aussi, 2 ans et demi qu'on était ensemble. On habitait vraiment un petit peu sur le bassin, mais un peu dans la campagne. Donc il a fallu vraiment que je fasse un chamboulement dans ma vie. Cette relation-là, au-delà du fait que j'ai trouvé ce travail et que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui encore mes amis presque 10 ans après, c'est aussi par cette relation que j'ai gagné en indépendance. Là, c'était la première fois où j'étais pas étudiante, donc j'avais vraiment mon travail, mon chez-moi, Rose qui allait à l'école. Vous savez, en fait, j'avais l'impression d'avoir une vie d'adulte. Et aussi, une des choses vraiment super importantes, c'est que j'avais jamais eu de CDI. C'était vraiment mon premier CDI. Grâce à ce travail-là, grâce à cette rupture-là, c'est un peu une vidéo sur l'effet papillon, j'ai l'impression. C'est le job qui m'a permis de travailler sur ma timidité, parler en public, aller voir les gens pour leur demander s'ils avaient besoin d'aide. Enfin, vraiment des choses que je ne faisais pas au quotidien. Et c'est grâce à ce travail-là que je me suis rendu compte que non, j'étais pas timide, pas du tout. Autre point positif, à chaque rupture, le sport a été un moteur. Ça a été le moyen de me dire, tu vas pas bien, tu vas faire du sport. T'es tracassé, tu vas courir. Ça n'a pas été juste une lubie, c'est vraiment quelque chose qui après s'est ancré dans ma vie, qui peut-être était là présent avant quand j'étais dans mes relations, mais souvent j'ai remarqué que quand j'étais dans les relations, on va plus être investi dans la relation, dans l'autre, etc. Finalement il y a des choses qu'on aime faire qu'on va un petit peu négliger, mais d'être célibataire, ça me permet de faire autant de sport que je veux. Je vois le positif, j'ai pas de relation qui freine mon développement personnel. Et c'est trop bien parce que vraiment, la culpabilité quand t'es en couple, de la nourriture, de la culpabilité de louper des séances de sport, etc. Là en fait, j'ai plus tout ça. Autre chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que des charros sur les applications de rencontres. Bien sûr qu'il y en a. Mais des 4 relations sérieuses que j'ai eues dans ma vie, 3 ont commencé sur une appli de rencontre. Et j'ai des amis garçons que j'ai rencontrés sur les applications et avec qui je suis toujours en contact, que je vois toujours, avec qui ça se passe très bien. Bien sûr qu'il y a des gens... Il y a des gens, ça fait peur. Mais je pense qu'il y a aussi des gens comme moi, simples, qui veulent juste rencontrer quelqu'un et puis si c'est la bonne personne, tant mieux. Pourquoi j'ai une mauvaise image de l'amour alors que finalement autour de moi, je suis entourée d'amour? Il y a des histoires qui fonctionnent, il y a des couples qui durent. Et c'est pas parce que en fait on enchaîne des dates pourries ou des relations pourries que ça va être comme ça tout le temps. Je pense qu'en fait, à un moment, faut se dire pourquoi je tombe sur ce genre de personnage. Est-ce que j'attire pas ce genre de personne parce que moi-même je ne sais pas ce que je veux? Les peu de dates que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes qui voulaient pas s'engager, des personnes qui n'étaient pas très claires, pas très sérieuses, qui avaient des modes de vie pas ouf. Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis dit, mais en fait, ça veut dire que je vais aller vers des hommes où je sais que ça ne va rien m'apporter. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je suis en train de faire ça. On dit tout le temps, ouais, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais c'est la vérité. Là, par exemple, je me disais, ma vie, elle est quand même calme, il se passe pas grand-chose. Je suis seule, entre guillemets, mais je suis pas seule parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes enfants. Mais en fait, je suis en paix. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de disputes, il n'y a pas de choses qui vont me prendre la tête, comme m'inquiéter pour quelqu'un, me dire qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, à qui il parle. J'ai la paix. Et des fois, on a un peu ce truc où on va se dire, mais il se passe rien dans ma vie, c'est pas excitant, c'est pas palpitant, j'ai rien à raconter. Mais est-ce que c'est mieux de n'avoir rien à raconter plutôt que de raconter des choses et que c'est des choses que négatives? Faut pas voir les séparations comme quelque chose de négatif. Bien sûr, c'est une histoire qui s'arrête. Mais si vous faites le film de cette histoire et que vous voyez qu'il y avait que des disputes, des problèmes de communication, etc., est-ce que c'est pas plus mal d'être seul avec vous-même?
Je parlais tout à l'heure de faire attention à ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter et tout ça. J'en suis venue à me dire, est-ce que la musique, surtout que moi j'écoute beaucoup de rap, est-ce que finalement la musique n'a pas aussi une influence sur ce que je peux penser? Et vous voyez, en ce moment, j'écoute plus trop de rap. J'écoute que de la bossa nova, tout plein de musique dans un mood très Brésil, musique portugaise et tout ça. Et vraiment, mais... É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Quel bonheur! Analysez un petit peu votre façon de penser et dites-vous que peut-être c'est juste que vous êtes influencé par ce qu'il y a autour de vous. C'est un peu ce qui se passe avec les réseaux. Vous avez passé votre journée à scroller sur Insta, à voir des meufs super jolies, machin. Et du coup, en fait, après vous vous sentez mal, vous vous comparez et tout. Dites-vous que si vous aviez pas regardé, vous auriez pas eu ces pensées-là de vous, peut-être. Mais bon, je pense que c'est un peu trop philosophique tout ça. Il y a eu des moments où des fois je pensais à une personne, limite ça tournait à l'obsession. Et sauf que quand je fais des choses, j'y pense pas. Donc des fois vous pensez être obsédé par quelqu'un alors que c'est juste que vous vous ennuyez. Bref voilà, j'espère que... Je parle tout le temps en fait, j'étais en train de couper la vidéo là. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même si comme d'habitude c'est un peu décousu, mais écoutez, c'est une discussion comme on pourrait avoir entre copines autour d'un coca et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bisous!